this is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raf Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raf Ngindo wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucer mboka ba gladi. Raf Ngindo muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo Congo kande le ba wata mais pas na tikoyo ba tout bandini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngindo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raf Ngindo. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raf Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tous na Boston on Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1. Bonsoir et bienvenue sur notre rendez-vous de ce soir. L'émission Congo émergent qui parle de l'actualité de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons reçu comme invité du jour Maître Patience. Bonsoir Maître Patience. Bonsoir madame, bonsoir Maître Patience va se présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas Maître Patience, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Patience Bondonga Bolukwe Komankoi Kokele Lokendo. Je suis congolais et je suis étudiant ici dans ce pays. Merci beaucoup, Maître Patience. L'actualité de la République démocratique du Congo, aujourd'hui pour notre émission, sera basée sur l'accord du Cinco. Et sans beaucoup prendre assez de temps, j'aimerais poser ma première question à Maître Patience. Maître Patience, qu'est-ce qui fait que d'autres opposants refusent de signer l'accord de Cinco? Madame, l'accord de la Cinco, l'accord qui a été signé sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco en sigle, est un accord qui change quelque part la donne, dans la mesure où certaines dispositions de l'accord du 18 octobre signé sous la facilitation de M. Edem Kodjo, certaines dispositions de cet accord ont réellement évolué. Aujourd'hui, la classe politique congolaise a presque dans son ensemble signé, mais il reste encore quelques irréductibles, principalement liés derrière M. Sami Badibanga, l'actuel Premier ministre. Bon, on peut comprendre, hein, il n'est pas facile pour une dinde de voter pour Thanksgiving. Hein. Quand la dinde sait que Thanksgiving arrive, on va me manger. Et donc les dindes ne votent pas pour Thanksgiving, encore moins les moutons pour la tabaski. Donc les actuels irréductibles, comme je les appelle, qui se sont rangés derrière M. Sami Badibanga et qui ne veulent pas voter, la seule principale raison, c'est la confirmation que la signature de cet accord entraînera leur départ du pouvoir et ils veulent rester au pouvoir, ils veulent s'éterniser. Vous noterez en passant que M. Sami Badibanga et son camp, lorsqu'ils ont envoyé les propositions d'arrangement particulier à la conférence épiscopale, ils se sont proposés au gouvernement. M. Badibanga dit, Premier ministre, pas question de le voter puisque je suis déjà là. Monsieur Patience, M. Sami Badibanga est considéré comme un opposant de l'UDPS par rapport quand il s'est présenté à l'accord de la Cité de l'Union africaine. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les opposants se mettent d'accord avec la majorité présidentielle pour trouver un accord et que M. Sami Badibanga refuse cela? C'est la première surprise. M. Sami Badibanga est connu dans l'opinion parce qu'il est membre de l'UDPS. Il a été élu à Kinshasa comme député national de la circonscription du Moamba à Kinshasa comme étant un membre de l'UDPS. Il est allé au Parlement comme étant membre de l'UDPS. Il a d'ailleurs organisé le groupe parlementaire UDPS et alliés dont il a été le président pendant un bon bout de temps. Et jusqu'alors, il reste membre de l'UDPS.
Officiellement, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que l'UDPS, au lendemain de la nomination, de l'entrée en fonction du Parlement, l'UDPS a demandé à tous ses députés de ne pas siéger au Parlement. Et le cas de Félix Tshisekedi n'a jamais siégé au Parlement, quoiqu'il ait été élu comme député. Il n'a pas siégé au Parlement justement pour respecter le mot d'ordre de l'UDPS. Et l'UDPS a considéré que toutes les personnes qui ont siégé au Parlement en violation de cet appel du parti étaient exclues, auto-exclues. Un document a été fait et le document existe. Et donc, officiellement, Sami Badibanga n'est plus membre de l'UDPS, quoique officieusement, Sami Badibanga a continué à travailler avec l'UDPS. On l'a vu pratiquement dans les différentes rencontres qui ont précédé l'accord, les négociations d'Ibiza. Il a toujours été là à côté de l'UDPS. Donc, c'est une casquette assez floue, assez trouble. Mais aujourd'hui, en tout cas, M. Badibanga ne veut plus quitter son poste. Il tient à y rester et donc il ne signera pas. C'est triste. Qu'est-ce qui va arriver s'il ne signe pas l'accord? Madame, il faut se rappeler d'une chose. Monsieur Matata Ponyo, Premier ministre, a été à l'accord de Kodjo. Matata Ponyo, qu'ils aient signé ou qu'ils n'aient pas signé, quantité négligeable, le train a avancé. Donc M. Badibanga finira par signer, d'autant plus qu'il se retrouve un peu esselé, isolé. Les revendications qui ont justifié leur non-signature, la fameuse formule sous réserve qui a régné à Kinshasa, c'était l'inclusivité, premier élément. Tout le monde n'a pas signé, on ne signe pas. Aujourd'hui, avec la signature d'autres, comme le Front pour le respect de la Constitution, Mme Eve Bazaïba l'a fait, on voit que cet argument ne tient plus. Makila, Boussa, Roubé-Roy et Sami Badibanga et Bitakwira qui ne signent pas jusque-là, ils ne devaient d'ailleurs pas signer. Ils n'ont pas signé l'accord de Kodjo, donc voilà, c'est vraiment pas un grand problème. Nous voyons, en tant qu'observateurs de la scène politique, nous remarquons que de plus en plus esselés, les actuels irréductibles seront obligés demain de signer cet accord. Ok, donc nous comprenons qu'ils ne veulent pas signer, c'est par rapport à leurs intérêts, comme la politique et les sciences des intérêts, donc eux ne voient pas leurs intérêts. Nous passons à la deuxième question. Quelle différence y a-t-il entre l'accord de Cinco et celui de la Cité de l'Union africaine? Oh oui, une grande différence, madame, une très grande différence. On sait que l'accord du 18 octobre, quoi qu'il ait été salué, mais il y a des grandes avancées. Saluons d'abord les côtés positifs. Le côté positif de l'accord du 18 octobre, c'était qu'il y ait eu un chronogramme qui a été établi à la sortie, après la signature de cet accord. Un premier chronogramme disait que dans les 21 jours de la signature de l'accord, un Premier ministre devait être nommé, un gouvernement devait être formé. Dans les 20 jours de la signature de l'accord, la CENI devait produire un calendrier clair sur le financement du processus électoral. Dans les 14 jours, il fallait mettre en place un comité de suivi de l'accord. Et une date précise, au 18 avril, il devrait y avoir élection et passation de pouvoir. Et donc, la grande richesse de l'accord conclu sous la félicitation de M. Kodjo, c'était de déterminer un certain nombre de dates. Mais les faits ont démontré que ces dates n'ont pas été respectées. Le Premier ministre n'a pas été désigné dans les 21 jours, le gouvernement a été nommé 60 jours presque plus tard, le comité de suivi n'a jamais été mis en place, le budget de la CENI n'a pas été produit dans les 20 jours, et bref, aucun des différentes échéances déterminées par cet accord a été respecté. Deuxième côté faiblesse, deuxième élément, c'est que l'accord conclu sous la facilitation de la Cinco a l'avantage de préciser un certain nombre de choses que l'accord de Kodjo ne disposait pas. Premier élément, c'est la mention claire qu'il n'y aura pas de référendum. La mention claire que le président de la République ne modifiera pas la Constitution pendant la durée transitoire, la mention claire que le président de la République ne se représentera pas
pour un nouveau suffrage. Ça, c'est Senko, ce n'est pas Kodjo. Une question par rapport à cela, parce que bon, l'accord de la Senko, c'est par rapport à ce que la population veut bien et respecte ce que la population a besoin. Mais dans la cité de l'Union africaine, nous rappelons que cela a été pris par rapport aux révolutions en décembre 22. Et que pensez-vous, parce que cela maintenant est par rapport à la loi, c'est quelque chose qui est juridique, mais l'accord de Senko, ce n'est pas juridique. Bon, pensez-vous que vraiment l'accord de Senko a de l'impact sur le plan juridique? Effectivement, madame, c'est une très bonne question, une question qui peut remonter un grand débat entre doctrinaires, un grand débat politique. Dernièrement, j'ai fait un débat avec un confrère qui disait que l'accord de la Senko n'était qu'un acte sous seing privé, qui n'avait aucune valeur, à part la même valeur que pouvait avoir un contrat de bail ou un contrat d'achat de chenilles au marché de Ziguida. Mais cette approche est malheureusement pas soutenable, dans la mesure où l'accord conclu sous les bons offices de la Senko est un accord de gestion de crise, un accord de sortie des crises. Et donc, comme tous les accords de sortie des crises, cet accord a une portée politique qui lui confère une grande valeur dans l'organisation du pouvoir au niveau des institutions de l'État. L'accord de la Senko va être appliqué par les institutions en place. Aujourd'hui, par exemple, quand un Premier ministre sortira, ce Premier ministre sera investi par les parlements en place. L'accord Senko dit les institutions à mandat électif restent en fonction. Et donc le Parlement devra investir le président, le Premier ministre qui sera désigné, parce que c'est le Premier ministre de cette investiture recevra en fait toute la validité juridique nécessaire pour agir et travailler pour le bien-être du pays. Madame, c'est un point intéressant que j'aimerais souligner par rapport à la différence entre les deux accords, c'est ces contraintes-là. Madame, vous vous souvenez qu'après l'accord de 18, la majorité a crié victoire, puisque rien n'était dit qui interdisait au président de la République de se présenter. Aujourd'hui, la majorité comprend que la population qui est derrière cet accord, la population qui l'a salué, qui a salué sa conclusion, la population sait que le président Kabila ne se représentera pas. La population sait que l'argument recensement ne sera pas ressuscité. C'est que l'accord de Kodjo prévoyait. Une disposition de l'accord du 18 octobre parlait de recensement, parlait des résurrections de l'ONIP, institution contre laquelle des Congolais sont morts en 2015, en janvier, pour s'opposer à la mise en place d'une structure qui parlerait recensement avant l'élection. Et donc, on peut se réjouir des nombreuses avancées que l'accord Senko a, et je crois que la population a raison de saluer cet accord. Donc cet accord-là prendra sa forme juridique bientôt quand tout sera en marche. Et nous passons à une autre question. Quelle est l'application exclusive de l'accord de Senko par rapport au temps actuel? Actuellement, nous rencontrons en tout cas un certain nombre de difficultés par rapport à la mise en application de l'accord de la Senko. Vous vous souviendrez que cet accord a été signé le 31 décembre. Nous sommes le 15 janvier. Plus de 2 semaines plus tard, cet accord n'est pas encore mis en application, principalement à cause d'une disposition qui prévoyait que les signataires devaient signer un arrangement particulier additif à l'accord. Et l'arrangement particulier déterminera la forme du gouvernement, le nombre de ministres, la nomenclature des postes des ministères, si on va avoir un ministère des anciens combattants ou un ministère des affaires coutumières, donc la nomenclature et les attributions des ministères, la répartition des différents portefeuilles entre les signataires de l'accord. Et donc cet arrangement particulier prend du temps et qui fait que on a aujourd'hui des craintes. Premier élément. On a des craintes, madame, parce que la majorité présidentielle a toujours été de mauvaise foi. La majorité présidentielle a montré sa mauvaise foi à plusieurs manières et à plusieurs occasions.
la majorité présidentielle s'organise pour retarder les choses. Ils nous ont sorti la formule sous réserve. On ne peut pas signer, l'accord n'est pas inclusif. Aujourd'hui, la signature du FRC, je l'ai dit tout à l'heure, enlevait un tout petit peu de la substance à cet argument, mais il continue à vouloir dire manque d'inclusivité à cause de Badibanga, à cause de Bitakwira, à cause de Rouberois, de Makila, de Boussa et des autres. Mais qu'est-ce qui fait que la Cinco ne puisse pas prendre une décision? Parce qu'au fur et à mesure qu'ils sont en train de prendre assez du temps, il y aura encore d'autres choses qui vont sortir et qui pourra peut-être amener cet accord de ne plus être inclusif. Mon point de vue, madame, c'est que la grande faiblesse et la grande erreur de l'opposition, c'est d'avoir démobilisé le peuple. Nous parlions 19 décembre, tout le monde était là, mobilisé. Au 19 décembre au soir, les gens ont sifflé dans les rues pour dire c'est fini. La majorité, le rassemblement, nous avait parlé d'un carton rouge. On nous a produit un carton jaune, des gens sont morts. Ce fameux carton rouge, on le cherche encore. Personne n'en parle. Personne ne le rappelle. Oh non, on négocie, on parle. Et la population est démobilisée. Aujourd'hui, les gens regardent plus vers le Gabon, avec la canne, que vers la Cinco. Aujourd'hui, les gens ne croient pas. Ils parlent du M23. Hein, et donc, la majorité utilise tous les moyens pour démobiliser, pour détourner l'attention loin des enjeux directs, l'attention de la population. Et l'opposition a commis l'erreur de ne pas garder la population éveillée, mobilisée derrière l'accord pour exiger son applicabilité. Aujourd'hui, on attend de la Cinco. La Cinco n'a fait que des bons offices. La Cinco, les évêques sont limités. Les évêques même commencent à appeler à l'aide de la communauté internationale. La Cinco est limitée. Ce qui peut garantir la bonne application de l'accord, c'est la rue, c'est la pression populaire. C'est que le peuple se mobilise et dise « signer ». Et ils disent appliquer, et disent avancer, et disent maintenant, pas demain, ici et maintenant. Les choses vont changer. Malheureusement, madame, la population. Et c'est ce qui fait mes craintes. Hein. De plus en plus, on voit que cet accord risquerait de nous retarder encore, d'entrer en application, en tout cas au-delà de janvier. Au-delà de janvier. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser encore une question. Quelle analyse faites-vous par rapport au rassemblement vis-à-vis à l'accord du Cinco, question de la primature? Voilà, un autre élément, madame. Vous voyez, c'est comme si, je m'excuse de l'expression, hein, c'est comme s'il y avait un os et un maître qui, voulant distraire les chiens, vous jette un os, les chiens courent vers l'os, et permettent aux voleurs d'entrer et de continuer sa sale besogne tranquillement. On nous a dit, on vous donne le pouvoir. Le Premier ministre sort de la famille politique opposition, entre parenthèses, rassemblement. Et directement, c'est la guerre qui commence. Aujourd'hui, on parle de Félix Tshisekedi, on nous parle de Matungulu, on nous parle de professeur Matungulu, on nous parle de Deli Sesanga, maître Deli Sesanga, on nous parle de Valentin Moubake, les noms sortent dans tous les sens, comme qui, voilà. Et le rassemblement, plutôt que de regarder à l'essentiel, mobiliser le peuple, pousser les gens, obtenir la mise en application rapide de l'accord, non? Les gens se partagent et se disputent autour des postes et ça distrait davantage l'opinion et ça fait les jeux de monsieur Joseph Kabila, le sénateur Joseph Kabila, puisque président par défaut depuis décembre. Ça fait son jeu. Nous savons que M. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Nous savons que M. Kabila use de tous les subterfuges pour retarder les élections. Et maintenant, avec la guerre autour de la primature, ça retarde encore les choses. C'est triste, vraiment triste pour l'opposition, pour le rassemblement de l'opposition. La confiance que les peuples avaient placée en eux, cette confiance commence petit à petit à se dissiper à cause de ces querelles de postes inutiles. L'opposition à s'amener vers l'accord de la Cinco, ils savaient qu'ils avaient besoin de la primature. Mais pourquoi arriver à ce moment auquel ils doivent se décider pour cette question, ils n'arrivent plus à se décider? C'est ce qui fait malheureusement la grande faiblesse de notre classe politique.
la raison pour laquelle je ne cesse d'appeler à son renouvellement. Hein. Nos vieux, nos papas, nos grands frères qui font la politique depuis 1960 n'ont plus en tête qu'un seul principe. Hein, le pouvoir, l'argent, le ventre, comme l'a dit François Bayard, l'État en Afrique, c'est la politique du ventre. Et c'est triste. Nous voulons la primature, non pas pour le plaisir d'avoir la primature. Nous voulons la primature pour avoir les moyens de l'État, les leviers qui permettent d'organiser rapidement les élections. Et pour cela, les noms n'importent peu. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui. Dès l'instant où nous sommes d'accord sur la vision, sur le programme et sur le chronogramme de mise en œuvre de ce programme, n'importe qui. Mais aujourd'hui, quand on se dispute pour les noms, pour des postes, hein, c'est Tshisekedi. Pensez-vous que cette question de primature, c'est pour les noms ou bien de postes, ou bien c'est par rapport à une personne qui va obtenir cela, nous amener aux élections? Parce que parfois, nous pensons que de noms, bien sûr, on peut citer de noms de gens, mais la plupart des gens ont toujours eu tendance à trahir devant l'argent, comme vous venez de le dire. Madame, nous voulons un Premier ministre qui organise les élections, qui nous aide à organiser ces élections rapidement, et un Premier ministre qui saura tenir tête à la majorité, résister aux velléités, des glissements, de retardement, hein, des choses du côté de la majorité. Et pour cela, un nom, oui, mais c'est plus un profil, c'est plus une détermination que nous voulons. La majorité sait que les politiciens congolais, étant attirés par l'argent, étant attirés par les postes, quand on leur dit sortez 7 noms, sortez 7 candidats, ils prendront 1 mois à se disputer. Entre-temps, c'est M. Kabila qui est tranquille, c'est M. Kabila qui gagne du temps. L'accord Cinco dit dans les 12 mois. Mais 12 mois à partir de quand? 12 mois à partir de la signature ou 12 mois à partir de la mise en œuvre pratique de cet accord? Si cet accord est mis en pratique comme on l'espère, comme on l'attend, comme on le craint, à partir de mars, nous n'irons pas en mars 2018? Et mars 2018 et avril 2018, proposé par l'accord de Kodjo. Où est la différence? Allons vite, mettons vite en pratique l'accord pour gagner le temps. Et entre-temps, la majorité s'organise, la majorité s'amuse. Le peuple congolais, ils ne peuvent pas dormir, donc soyez toujours réveillés, hein, parce que cet accord-là peut nous prendre du temps et puis nous amener encore à 2018, comme l'accord de l'Union de la Cité africaine. Nous passons à une autre question. Communauté internationale, à quel impact par rapport à l'accord de la Cinco? La communauté internationale a quel impact par rapport à... Justement, madame, comme vous l'avez si bien dit, peuple restant éveillé, sinon les choses ne vont pas marcher. C'est vrai que nous avons tendance à regarder vers la communauté internationale, mais la communauté internationale est derrière principalement leurs intérêts égoïstes. Et cette communauté internationale peut nous aider si la direction que nous prenons est dans le même sens que leurs intérêts. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, M. Donald Trump, qui entre en fonction dans moins d'une semaine, est en train de proposer un certain nombre des personnalités pour occuper de fonctions importantes. Il y a une fonction importante au sein du département d'État, c'est le poste de sous-secrétaire d'État en matière des affaires africaines. Ce poste, actuellement, la personne qui devrait l'occuper est un membre des Atlantic Council. Atlantic Council, là, nous savons que M. Moïse Katumba a toujours participé dans les réunions et autres. Donc, un chercheur d'Atlantic Council, un Américain immigré, il vient du Vietnam, pourrait occuper le poste de secrétaire d'État aux affaires africaines. Proximité avec Katumbi, on le sait. Proximité avec ceux qui combattent Kabila, on le sait. La personne elle-même a eu déjà des prises de position assez dures à l'égard d'un certain nombre des dictatures en Afrique. Et donc on craint que la communauté internationale puisse aller, enfin, du moins la politique étrangère des États-Unis, puisse aller dans les sens que Kabila n'espère pas. C'est notre attente, c'est notre espoir. J'espère en tout cas personnellement que le prochain sous-secrétaire d'État aux affaires africaines pourra infléchir la politique étrangère des États-Unis dans le sens que Obama et M. Tom Perillo ont su lui donner dans les jours à venir. En France, en Belgique,
On voit également un certain nombre d'évolutions. Dernièrement, M. Louis Michel est allé voir M. Joseph Kabila. Il l'a rencontré dans la foulée de la signature de l'accord du 31 décembre, quelques jours avant cette signature. Et M. Louis Michel a continué à dire, en tout cas c'est du moins, c'est qu'il a lui-même rapporté à la télévision que M. Kabila, on a du mal à vous croire lorsque vous prétendez que vous ne voulez pas vous accrocher au pouvoir, puisque vous faites tout pour retarder les élections. En France, avec le ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre français, lui, les prises de position sont toujours les mêmes. M. Kabila doit quitter le pouvoir, il y a une constitution, il faut la respecter. Une donne sur le plan international, une donne qui se rapproche, c'est l'Angola. Dernièrement, M. Sindika Dokolo, je ne sais pas si vous le connaissez, Sindika Dokolo, c'est le fils d'un homme d'affaires très connu au Congo, M. Dokolo, l'ancien PDG de la NBK, la nouvelle banque de Kinshasa. Sindika Dokolo est le mari de Isabel dos Santos, la fille du président angolais, l'actuelle patronne de tous les pétroles angolais. Et on sait que le président dos Santos a déjà annoncé qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections. Et on ne sait pas si M. Santos préparerait sa fille. Et donc l'époux de Mme Isabel dos Santos, qui est un Congolais, un Zaïrois, fils de M. Dokolo, vient de parler. Il n'y a même pas une semaine, il a parlé sur Jeune Afrique. Et ses prises de position à l'égard du président Kabila et en faveur de M. Moïse Katumbi, analysées sous le retrait des forces angolaises du Congo, nous fait craindre que la communauté internationale prépare quelque chose, prépare peut-être Moïse Katumbi. Et donc, il faut continuer à observer. Il faut continuer à observer, mais M. Katumbi est quelqu'un à suivre. On peut avoir des surprises dans les jours à venir. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons, nous, le peuple congolais, espérer à la communauté internationale plutôt. Oui, madame, on peut voir, on peut espérer, mais on peut surtout compter sur nous-mêmes. Compter sur nous-mêmes. Quand on voit l'acharnement du pouvoir actuel contre Katumbi, ils font tout, ils sont prêts à accepter le retour de tout le monde, sauf Katumbi. On sent qu'il y a quelque chose, ils savent quelque chose. Nous devons rester, nous, population en tout cas, nous devons rester éveillés, nous devons rester focus sur notre objectif. L'objectif du Congo, l'objectif de tous les Congolais, c'est d'obtenir une alternance pacifique au pouvoir. Ça fait honte que 56 ans plus tard, après notre indépendance et bientôt 57 ans, nous n'ayons jamais connu une alternance pacifique. Il faut qu'enfin cette alternance arrive. Quel que soit le prochain, j'ai prié Dieu que ce ne soit pas Kabila. Pourquoi? Non pas parce que je ne le hais de manière particulière, mais simplement parce qu'il a fait son temps. D'autres Congolais peuvent aussi faire mieux que lui. Il est là depuis 2001, nous l'aimons beaucoup, mais il est épuisé, il est fatigué, il peut se ressourcer, rentrer aux études, écrire même un livre, plutôt que de laisser d'autres écrire à sa place, revenir aux études, obtenir des diplômes, travailler sur la scène internationale, rester sénateur. Il a encore des grandes choses à faire pour le pays, mais il peut les faire loin de la présidence. Il doit suivre l'exemple. Et en Afrique, à part lui et M. Djamé, en Afrique actuellement aujourd'hui, la tendance est en train de se dire. Ouattara a annoncé « je ne serai pas candidat en 2007 ». Monsieur Dos Santos, je viens de le dire, je ne serai pas candidat. Et Idriss Déby, on espère. Changeons les choses. Mais nous, population, restons focus, continuons à maintenir la pression, que la distraction de la CAN ne nous éloigne pas trop de nos objectifs, que la distraction qu'ils veulent actuellement mettre en place avec la primature ou la distraction liée à la guerre, utiliser le M23, utiliser les troubles à l'Est pour distraire l'opinion et prétendre qu'à cause de ces troubles à l'Est, on n'a pas pu réunir les moyens pour organiser les élections, que cette distraction ne nous prenne pas au piège. Restons mobilisés. Mettons la pression
bandeko ya monsieur Sami Badi Bangabo et bisa eza Sony Ineta voilà balobi mususu Matata quand on a dit voilà Matata a démissionné. Maintenant on dit le Premier ministre vient du rassemblement. Monsieur Badi Banga, vous n'êtes pas membre du rassemblement. Démissionnez. C'est ça la dignité, c'est ça l'élégance. Pourquoi notre pays nous serons toujours parmi les plus indignes? Le bateau Bacholaka, bateau Baseka, Congo. Ça fait mal, ça fait mal. Parfois on a honte de se dire congolais, mais il y a de l'espoir. Quand on vous voit Madame Dorcas, on sait que demain la nouvelle génération fera mieux que le théâtre que l'actuel. Merci beaucoup peuple congolais. Boyoki Bolandi bandeko balobi avenir ya Congo ezana maboko na bino ba jeune Lusha Filimbi bino nyoso bisika bozali balobi avenir ya Congo ezana maboko na bino bo bese brate kan oui ezapona kotombola mboka na biso meto bosa na objectif ya mboka te parce que c'est très important pour na mboka na biso toza la distraite parce que tango accord wana eza kozwa tamulai tawana o ezali kozwa c'est peut-être à partir ya tawana ne bako compter 12 mois oyo président il faut atikala en fonction donc ce qui to fungoli misute 12 mois na to kozonga tika kana 2018 ndenge lobamaki donc toza misu makasi kwa bande kwa Filimbi Lusha talaka bino. Et on revient, Monsieur Patience, vous pouvez clôturer parce que nous nous chutons déjà vers la fin de notre mission. Vos mots de la fin, s'il vous plaît. Effectivement, Madame, vous l'avez déjà dit, le mot de la fin, c'est celui-là. Restons mobilisés, peuple, restons mobilisés, ouvrons les yeux. Il y a des gens qui croient qu'ils sont plus intelligents que tout le monde et qui croient qu'ils peuvent nous manipuler comme ils l'ont toujours fait. Mais aujourd'hui, la jeunesse a montré qu'on n'est plus manipulable. On comprend, on détecte leur simagrée, on détecte leur combine, on détecte leur manipulation. Restons mobilisés, obtenons la mise en application rapide de l'accord. Vous qui connaissez ceux qui ne veulent pas encore signer, que ce soit pas pour leurs intérêts individuels, ils attendent peut-être un poste pour signer, mais de nombreux Congolais meurent. Faites-leur comprendre que le Congo est plus important que leur intérêt personnel, leur intérêt direct. Restons mobilisés et quand on est mobilisé, on obtiendra quelque chose. Et nous qui sommes à l'étranger, nous qui avons appuyé les différentes campagnes, nous continuons à appuyer nos frères qui sont au pays pour qu'ils continuent à maintenir la pression. Nous devons changer la classe politique actuelle, nous devons obtenir réellement ces changements. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Maître Patience. Nous voici arrivés à la fin de notre mission et merci à vous tous qui sont branchés sur www.congopromotv.com et bien sûr avec moi Dorcas Okitombahe. Et là je salue à passant notre caméraman, celui qui est derrière nos images ici, Monsieur Pedro Palana et avec Greco Palana. Donc tous ensemble, ils sont là pour vos fêtes, vos anniversaires et tout. Donc veuillez nous contacter sur notre mission ou bien les sites Congo Promo TV et vous aurez leurs informations. Et aussi, je salue à passant, grâce au Anjolé là, bonjour à toi et merci à toi ma chérie. Et je salue aussi la famille Mbumba, Sarah Mbumba, Trésor Mbumba ainsi que Alvin Mbumba, Tantine Joëla Bakuna, Joëla, Tantine Baboté, merci à vous. Merci à toi ma petite chérie. Et là, je vois aussi couple Tukulumba, là je vous salue. Je vois bien Pierre Tukulumba ainsi que Louise Anahoka. Partout dans le monde entier, aux 4 coins du pays, là je vois bien nos amis ressortissants, des amis du Moïse Katumbi, ceux qui sont au Congo, je vous salue à vous, bonjour et merci pour vos soutiens. Aussi nos frères et sœurs du Brésil, Filimbi ainsi que Lusha, merci partout, 4 coins du pays, je vous salue et merci pour vos soutiens, vous tous qui m'appelez à partir de l'Europe, Amérique, États-Unis, Océanie, Asie ou partout, je vous aime bien. On se voit bientôt et je vous aime bien. Bye bye. Weekend angoyo léopard bako betaye. Allez-y les léopards. Bana Congo bazozela. 2-0 ye 2-0. 2-0 ye 2-0. Rafengindwe les léopards allez-y. Kumili wananga bene. Rafengindwe. Congo Promo Rafengindwe Congo Promo
tous les wandana. Oh la mielendana nanana. Rafingindo. Yosiko linga babilo kwa boyer tozo sala émission photo bimsa babilo kwa boyer. Rafingindo. Congo promo ye. Tanya mabedi lelo akoli si musala mpena moto na ye. Antidote de ba forme mastana ngai. Fonfoza diore les jeunes entrepreneurs. Firme matoto matoto. Kadafi lubakie lubakie. Roger Bajokoye Bajokoye. Tripoli Dodembenza na Londres Lui ke mutambula na Londres Dudumba Nanzo na Bruxelles. Léontine la miele ya Dadi Mavungwa Vita Kalujie Officier Beng Pati Bilombo, Pat Clean, Karel Bilombo, Fashion. Nouvelle collection, Fashion, Karel Bilombo. Kota Vanga Seleo. Oh, tous les wandana. Oh, la miele nanana. Mwana nwa kurolelo tanya. Linga yo na motema nanga Présent d'homme na lilantidoto linginga na kota fulu Fofoza dio linginga na bela lipoma Souviens-toi pres lungungu amura bomwana Sasa klete kabea Kumili wananga pene Tamona lilaka popisungu na suite Michel Mvula Naina linga yo na motema nanga Présent d'homme na lilantidoto linginga na kota fulu Fofonza dioro linginga na bela lipoma Souviens-toi pres lungungu amura bomwana Sasa klete kabea Kumbili wananga pene Romi over style Tamona lilaka popisungu na Suisse Michel Mbula